Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto intitulé Comment découler du PVC à la lampe à souder. Alors voici le problème, j'ai une pipe de toilette qui fuit en bas, donc je dois la remplacer et je ne trouve plus de ces joints là. C'est très compliqué à les trouver, donc je vais carrément remplacer la pipe. Alors j'aurais pu la remplacer dans le mur, mais difficilement, étant donné que c'est à l'intérieur du mur. Donc je vais supprimer carrément ce coude, enfin pas celui-là, l'autre, celui d'à côté, à droite, et conserver celui gauche. Celui-là je conserve la partie femelle, et je supprime le coude mâle-femelle, celui-là, en coupant au plus près de mon emboîture. Alors bien couper au plus près parce que pour nous après vous allez voir ça va bien nous aider. Voilà, donc là je fais au multifonction, mais vous pouvez faire avec lame de scie. Le PVC ça se coupe assez bien en général. Ou la scie à métaux, hein. Tout ce que vous pouvez, tout ce que vous avez pour couper le PVC quoi. Voilà, donc au plus près, hein, au plus près, ça va vraiment nous aider. Alors pourquoi la lampe à souder et pourquoi j'ai précisé la lampe à souder? Parce qu'on peut le faire aussi au décapeur thermique. Moi je préfère au décapeur thermique parce que ça reste plus propre. C'est moins bourrin, on va dire, c'est plus fin. Donc on verra ça sur une autre vidéo si je peux. Enfin si j'y suis confronté. Voilà, donc là je l'ai retiré, vous voyez vraiment plus près. Donc vous aurez besoin de la multiprise, un tournevis plat et un tournevis plat un peu plus gros si nécessaire. Voilà, donc là on va chauffer la partie femelle, vous voyez, elle est là, elle n'a pas été, poussée entièrement dans le coude, il n'était pas collé entièrement jusqu'au fond. Vous voyez là, il y a 2 cm au fond à peu près, entre le bord du PVC femelle et le reste de mon emboîtement là, de mon emboîtement mâle. Donc là je chauffe que cette emboîture là, cette partie du PVC qui reste à décoller. Alors vous voyez ça commence déjà à travailler, hein. Ça dilate dessus, ça fissure. Alors là, ne vous inquiétez pas, il va être noir le coude à l'intérieur. Mais c'est surtout la calamine que vous avez au fond, hein. C'est pas forcément. C'est là où on met la flamme en direct, c'est lui qui souffre le plus, qui va être plus facilement démontable. Donc je passe juste un coup de tournevis plat, je fais levier, et voilà, j'ai déjà un gros morceau là, ici. Et à partir de là, maintenant, je prends la multiprise et je tourne, je fais ouvre-boîte, hein, ou je tire. Voilà, là il y a un gros morceau qui s'est décollé. Voilà, donc si vous regardez bien, vous voyez le PVC comme veut garder, il va se déformer. Alors après, je vais vous faire voir comment on peut arranger ça. Vous voyez, il se déforme, mais c'est normal, mais il ne se déchirera pas lui. En fait, celui qui se déchire, c'est celui où on a le plus d'action. Vous voyez, là, ça force un peu. Ne vous embêtez pas à tirer, parce que vous risquez justement d'abîmer celui de dessous. Donc là, je viens de réchauffer, hein, je ne l'ai pas fait voir, mais j'ai réchauffé le petit bout qui reste. Et je finis le découler au tournevis plat. Et à la multiprise ensuite, pour finir de l'extraire. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, là, regardez bien la calamine au fond, hein. C'est déposé partout. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque. Regardez, je passe le doigt, vous verrez que c'est vraiment que du dépôt. Là, regardez, vous voyez, c'est vraiment que du dépôt. Donc je présente mon PVC, et vous voyez, mon coude est déformé, il a refroidi, en fait il a pris une position qui n'est plus sa position initiale. Donc avec ma lampe à souder, je vais m'éloigner. Je ne vais pas y aller vraiment avec la flamme la plus bleu ciel, là, parce que c'est la plus chaude. Je reste sur le panache de la flamme, et assez loin pour dire de chauffer juste mon emboîture, pour qu'elle soit juste malléable, mais pas trop chauffée. Voilà, après je mets mon PVC en place dedans, mon nouveau PVC que je vais coller. Voilà, et là vous ne travaillez pas de haut en bas, hein, vous le travaillez en tournant, comme ça. Parce qu'en fait, si vous travaillez en haut et en bas, vous allez faire une espèce de cône et la colle ne va pas coller. Essayez plutôt de le faire tourner, voilà, comme ça. Et après, vous laissez refroidir.
Une fois froid, le PVC, vous le retirez. Et là, il a la forme parfaite de votre coude que vous allez installer. Un coude toile émerie à l'intérieur. Alors là, j'en ai pas, mais l'idéal, c'est de mettre aussi du décapant PVC. Après avoir passé la toile émerie. Vous passez un coup de décapant PVC, et là, vous repartez quasiment sur quelque chose de neuf. Non, là, vous voyez, là, c'est propre. C'est propre. C'est poussiéreux, mais c'est propre. Là, la colle, elle adhère facilement. Donc, on va lui mettre la colle sur les deux emboîtures. Et tout simplement, on va y mettre le coude à l'intérieur. À partir de là, vous savez faire. Voilà, donc j'essayerai de vous faire une autre vidéo avec le décapeur thermique, vous verrez s'il y a beaucoup moins de calamine et c'est beaucoup plus propre. Mais il y a des fois, on n'a pas tellement le choix. On fait avec ce qu'on a. Voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu. Si vous avez le moindre commentaire, laissez-moi le, j'essayerai de vous y répondre. A bientôt, au revoir.